Jennifer Lopez, une robe Versace et la création de Google Images. Une histoire qui a changé Internet pour toujours. Cette robe, elle n'a pas seulement marqué la mode. Elle a forcé Google à inventer un outil que vous utilisez probablement très souvent. Comment une simple tenue peut avoir un tel impact ? Comment une cérémonie peut changer à tout jamais notre manière d'utiliser Internet ? C'est ce qu'on va découvrir dans le premier épisode d'Histoire du Search. Pour bien comprendre cette histoire, il faut se replonger dans l'ambiance de l'an 2000. C'est l'époque où Jennifer Lopez cartonne avec Let's Get Loud. Tout le monde a un Nokia dans sa poche qui peut résister à une chute du 10e étage et ce, sans Cockring No Shield, et où Internet produisait ce bruit si caractéristique. Quelques chiffres pour vous situer, en 2000, moins d'1 foyer sur 2 aux États-Unis a accès à Internet. Et le plus impressionnant, une seule photo met entre 20 et 30 secondes à se charger entièrement. C'est long. Très long. Très long. Goodbye Yahoo. Une fois connecté à Internet, voilà ce que vous trouviez. Yahoo. Le géant incontesté du web, et à l'époque, le moteur de recherche le plus utilisé. En 2000, Yahoo devançait largement Google avec environ 185 millions de visites par mois. Yahoo fonctionnait comme un immense catalogue géré par des humains. Imaginez une bibliothèque géante où des centaines d'employés passent leur journée à lire les nouveaux livres et à les organiser et à les trier. C'est précis, c'est organisé et c'est lent. Très lent. Très. Et puis il y a ce petit nouveau, Google, avec une interface d'une simplicité déconcertante. Une barre de recherche sur une page blanche. Rien d'autre. Pas de publicité clignotante, pas de catégorie colorée, rien. À tel point que certains utilisateurs trouvent ça suspect. Comment une page si vide peut me donner des bonnes informations ? Cette simplicité, elle s'explique. Google mise avant tout sur cette technologie. Au lieu d'employer des humains pour classer les sites, Google avait créé des robots qui exploraient automatiquement tout le web. En référencement, on appelle cette action le crawl. Ces robots lisaient chaque page, analysaient chaque lien, et classaient les résultats selon leur pertinence grâce à différents algorithmes, dont le PageRank, du nom d'un des cofondateurs de Google, Larry Page. C'était plus rapide, plus à jour et surtout plus précis que n'importe quel système manuel. Cette différence d'approche entre Yahoo et Google va être primordiale pour la suite de notre histoire. Une certaine Jennifer Lopez s'apprête à créer un problème que seule l'approche de Google pourra résoudre. Jennifer Lopez, c'est d'abord une danseuse des Fly Girls dans l'émission In Living Color au début des années 90. Mais c'est vraiment avec Selena en 1997 qu'elle explose. Son interprétation de la chanteuse Selena Quintanilla lui vaut une nomination aux Golden Globes et la propulse au rang de star. En 1999, elle se lance dans la musique avec son premier album On the Six et le tube If You Had My Love. En un an, elle devient ce phénomène qui est encore rare à Hollywood. Une star qui brille autant au cinéma qu'en musique, tout en dictant les tendances mode. Elle est partout, sur les affiches de cinéma, dans les hit parades et sur les tapis rouges où ses tenues font systématiquement sensation. Et c'est très important de comprendre ça. En 2000, Jennifer Lopez n'est pas une célébrité parmi tant d'autres. Elle est en train de redéfinir ce que peut être une star à l'ère moderne. Elle mélange les genres, les cultures, et elle n'a peur de rien côté mode. Chacune de ses apparitions est un événement. Mais ces apparitions étaient peu visibles sur Internet, à cause d'un problème. Ce problème, c'était les images sur Internet. Une image sur une page web, en 2000, c'était techniquement très basique. Une simple balise dans le code qui indiquait « une image se trouve ici ». Pas de description, rien du tout. Donc, quand le robot de Google arrivait sur une page web, il était capable de lire le texte, d'analyser les liens, de comprendre le sujet de la page, mais les images, c'était un gros point d'interrogation. Le robot savait qu'il y avait une image, il savait où elle était stockée, mais il n'avait aucune idée de ce qu'elle pouvait représenter. La compréhension de l'image, c'était pas le seul défi. Il y avait 3 problèmes majeurs. Premièrement, la taille. En 2000, une image pesait en moyenne 100 kilooctets. Ça peut sembler ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, c'est énorme. Pour vous donner une idée, une page web classique pesait environ 1 kilooctet. Cela signifie donc qu'une image était 100 fois plus lourde qu'un texte. Deuxième défi, la vitesse de connexion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un modem 56K déjà considéré comme rapide, afficher une image prenait 20 à 30 secondes, dans le meilleur des cas. Si quelqu'un décrochait le téléphone pendant ce temps-là, c'était fini, il fallait recommencer. Troisième et dernier point, les disques durs des serveurs de l'époque ne faisaient que quelques gigaoctets. Stocker des millions d'images était donc un cauchemar logistique et financier.
J'imagine maintenant que vous comprenez pourquoi le leader Yahoo ne s'était pas attaqué au problème des images. Avec leur approche manuelle, il aurait fallu des milliers de personnes pour analyser et trier les millions d'images présentes sur Internet. Reste encore le problème d'affichage et du stockage. Google avait un avantage. Ses robots scannaient déjà tout le web automatiquement. Ils voyaient toutes les images et analysaient les textes qui les entouraient. Mais transformer ça en moteur de recherche utilisable, c'était un défi colossal. Et Google aurait pu continuer à ignorer ce problème pendant des années, mais un événement les a forcés à agir. Le 23 février 2000 a lieu la cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Christina Aguilera est sacrée révélation de l'année. Sting, Céline Dion, Eminem sont les grandes stars de l'époque. L'audience télé atteint des records avec presque 28 millions de téléspectateurs. Mais au milieu de tous ces artistes, une personne va voler la vedette, Jennifer Lopez. Et tout va se jouer sur son choix de tenue. Une robe de Donatella Versace, une robe en mousseline de soie verte avec un imprimé tropical. Ce qui rend cette robe spéciale, c'est sa coupe. Le décolleté plonge jusqu'au nombril et l'arrière est presque entièrement ouvert. Quand Jennifer Lopez arrive sur le tapis rouge, c'est l'effervescence totale. Les photographes mitraillent et les réalisateurs de la diffusion télé ne savent plus où donner de la tête. Comment cadrer sans créer d'incidents diplomatiques? Comment diffuser en prime time avec les mœurs de l'époque? Mais le vrai tsunami, c'est le lendemain. Les journaux du monde entier titrent sur cette robe. Le New York Post parle de la robe qui a arrêté le temps. La met même en couverture. Comme je vous l'ai dit avant, partager une image en 2000, c'est compliqué. Pas de réseaux sociaux, pas de WhatsApp, pas de fonction partagée. Le seul moyen de transmettre une image, c'est par email. Et soudain, des millions d'emails arrivent avec cette photo. Les serveurs de messagerie saturent et surtout, tout le monde veut voir cette fameuse robe. Et devinez où vont tous les gens pour trouver cette image? Sur les moteurs de recherche, dont Google. Des centaines de milliers de personnes recherchent une image et Google ne peut pas leur montrer. Les statistiques sont folles. En 24 heures, Google enregistre plus de 500 000 recherches liées à la robe portée par Jennifer Lopez, avec des requêtes comme Green Dress ou Gillo Versace Dress. C'était selon Eric Schmidt, le PDG de Google à l'époque, la requête la plus populaire qu'ait connue le moteur de recherche. Plus que toutes les autres recherches liées aux célébrités, combinées sur une année entière. Mais voilà ce que les utilisateurs obtenaient quand ils faisaient la recherche. Une liste de liens bleus. C'est tout. Des liens vers des articles de journaux, des sites de mode, des forums, mais aucun moyen de voir directement une image. Imaginez la frustration. Vous voulez voir la photo dont tout le monde parle, vous effectuez votre recherche et vous devez cliquer sur chaque lien en espérant trouver l'image. Premier lien, un article du New York Times, pas d'image. Deuxième lien, un blog de mode qui met 10 minutes à charger. Troisième lien, votre tante appelle, votre mère décroche. Internet est coupé. Vous devez recommencer. Et chez Google, c'est la panique. Eric Schmidt, le PDG, comprend que le moteur a un énorme manque. Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google, réalisent que l'avenir du web ne sera pas que textuel. Les utilisateurs veulent voir des images et ils veulent les voir maintenant. Face à cette crise, Google avait deux choix, abandonner ou la transformer en opportunité. Ils l'ont transformée en opportunité. Cette fonctionnalité devient la priorité numéro 1 de l'entreprise. Google va mobiliser ses meilleurs ingénieurs pour relever ce défi. Comment chercher des images sur Internet et les afficher rapidement? C'est le moment où Google va faire preuve d'une réactivité impressionnante. En quelques mois, ils vont résoudre un problème technique que personne n'avait jamais résolu. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y avait 3 défis. Le premier, comment comprendre ce que représente une image. La solution semble assez simple, analyser tout le contexte autour de cette image. Par exemple, le nom du fichier, le texte de la page, les liens qui pointent vers cette image, la légende de l'image, s'il y en a une. L'objectif est de comprendre le contexte. Deuxième défi, comment stocker et organiser des millions d'images. Ils inventent un système de compression qui crée des miniatures ultra optimisées. Chaque image est alors déclinée en plusieurs tailles et s'adapte à la vitesse de connexion de chaque utilisateur. Troisième défi, comment afficher tout ça. Créer une interface unique. Une grille d'images miniatures qui se charge progressivement. Fini les listes de liens, place au visuel. Le développement prend 18 mois. Et en juillet 2001, Google Images est officiellement lancé, avec près de 250 millions d'images indexées et disponibles. L'adoption est fulgurante. En quelques mois, Google Images devient une des fonctionnalités les plus utilisées du moteur de recherche. Les gens découvrent qu'ils peuvent chercher tout ce qu'ils veulent. Des photos de vacances, des animaux trop mignons, des images de célébrités, la fameuse robe de Jennifer Lopez. Yahoo essaie de rattraper le coup en lançant son propre moteur d'image, mais c'est déjà trop tard. Google a pris une avance décisive. Tous les moteurs tentent de répliquer, mais sans succès. C'est le fondement d'une révolution.
Une révolution qui va transformer notre façon d'interagir avec les contenus visuels pour les décennies à venir. Regardez l'évolution. En 2001, 250 millions d'images étaient indexées. En 2005, le cap du milliard d'images est franchi. Aujourd'hui, le chiffre n'est plus publié, mais on parle de dizaines de milliards d'images. Google Images a inspiré des technologies qu'on utilise tous les jours. Même si les liens ne sont pas toujours directs, l'inspiration est évidente. Pinterest, lancé en 2010, développe le concept de recherche visuelle et de recommandation basées sur les images. Instagram évolue avec des fonctionnalités de recherche qui s'inspirent directement des principes établis par Google Images. TikTok utilise des techniques de reconnaissance visuelle pour analyser et catégoriser le contenu vidéo. Google Lens, lancé en 2017, représente l'évolution naturelle de Google Images. Aujourd'hui, grâce aux évolutions de cette technologie née d'une simple robe verte, on peut prendre en photo un monument et connaître instantanément son histoire, scanner un produit en magasin pour connaître les différents prix en ligne, traduire du texte en temps réel juste en pointant notre caméra, identifier une plante, un animal ou même une étoile dans le ciel. Et aujourd'hui en 2025, Google cartonne avec son modèle d'intelligence artificielle Nano Banana. Ce que je trouve formidable dans cette histoire, c'est que tout part d'un besoin utilisateur. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Ça m'encouragera à créer d'autres contenus de ce type.